Lavrov souligne que les tentatives de l'Occident d'armer l'opposition entravent la tenue de la conférence de Genève. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes et leur inflige de lourdes pertes en vie et en matériel. Les forces d'Erdogan font usage des gaz toxiques face aux contestataires, faisant des centaines de blessés en arrêtant des dizaines. Les détails du journal Bonsoir. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé que les tentatives de l'Occident d'armer l'opposition syrienne entravent les efforts déployés pour tenir la conférence internationale prévue sur la Syrie. Dans une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue brésilien Antonio Patriota, au terme de leurs entretiens à Rio de Janeiro, Lavrov a indiqué que le communiqué de l'opposition syrienne avait souligné que la tenue de la conférence est possible uniquement en cas de la récupération de l'équilibre militaire sur le terrain, disant « Si ceci a été pris en considération, nous ne tiendrons pas la conférence ». Il a ajouté que la complicité avec des personnalités opposantes et le fait de les armer pour récupérer certaines zones est un comportement contre la tenue de la conférence. Lavrov a précisé que la Russie insiste sur l'invitation des pays voisins de la Syrie ainsi que l'Iran pour prendre part à la conférence. Lavrov a fait noter que l'initiative de la Russie d'envoyer des forces russes pour remplacer les forces autrichiennes à Lundov vise à rétablir la stabilité au Moyen-Orient. De son côté, Patriota a affirmé l'appui de son pays à la tenue de la conférence internationale sur la Syrie en vue d'y mettre fin à la violence, soulignant que la date de la tenue de la conférence n'a pas été fixée en raison de la non-clarté dans la position de l'opposition syrienne. L'Inde a affirmé son appui au règlement pacifique de la crise en Syrie, soulignant sa disposition à contribuer à la réalisation de cet objectif en cas de son invitation à la conférence internationale prévue sur la Syrie à Genève. Un responsable à haut niveau au ministère indien des Affaires étrangères a fait noter que la position de son pays était claire dès le début de la crise en Syrie et porte sur le rejet de la gérance étrangère et le bannissement de la violence, tout en mettant en exergue les relations étroites entre l'Inde et la Syrie. Il a exprimé l'inquiétude profonde de son pays vis-à-vis des actes perpétrés par les groupes terroristes armés en Syrie, de l'appui de la Turquie, du Qatar et de l'Arabie saoudite à ces groupes et des conséquences de la levée de l'embargo aux armes destinées à l'opposition syrienne. Une source responsable a démenti les nouvelles véhiculées par certains médias sur le contrôle par les groupes terroristes armés des parties de l'aéroport militaire de Menner à Alep. La source a affirmé que ces nouvelles sont dépourvues de tout fondement et s'inscrivent dans le cadre de l'agression médiatique déclenchée par les médias partenaires dans l'effusion du sang du peuple syrien contre la Syrie pour lever le moral détérioré des terroristes mercenaires qui avaient subi de lourdes pertes par l'armée arabe syrienne. La source a fait savoir qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait avorté une tentative des terroristes de s'infiltrer à l'aéroport et a abattu nombre d'eux. Une autre unité a tué et blessé plusieurs terroristes dans le village d'El Qamia et le centre de recherche agricole à proximité de l'aéroport. Nombre de terroristes qui se préparaient à attaquer l'aéroport ont été tués alors que 3 entrepôts d'armes et de munitions et un lance-mines ont été détruits dans le village de Ain Dokne, situé à 3 km à l'est de l'aéroport.
Une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé aujourd'hui plusieurs terroristes détruisant des mitrailleuses lourdes, un lance-mines et des armes utilisées par les terroristes pour viser les habitants à Douma, Hadata, Hajjera et Chiffonnier dans la banlieue de Damas. Une source responsable a indiqué qu'une unité de l'armée arabe syrienne s'était accrochée avec des groupes terroristes armés à proximité du rond-point de Sanaouia et de l'établissement des eaux dans la ville de Harasta et avait abattu 2 de leurs éléments. La source a évoqué la liquidation de 3 chefs des groupes terroristes à Douma et la destruction d'un repère avec les armes et les munitions qui s'est trouvé. La source a dit qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait détruit un lance-mines et des mitrailleuses lourdes à l'ouest de Ashrifonia. Une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un rassemblement des terroristes dans la localité de Hajjir. Dans la banlieue de Homs, l'armée arabe syrienne a détruit des rassemblements des groupes terroristes avec leurs armes près du centre culturel de Tel Bissa et sur la route reliant Tel Bissa et Azafarania ainsi que près du village El-Douer dans le nord de Homs. Le village de Khalidia dans la banlieue nord de Homs a connu des actes perpétrés par les groupes terroristes qui s'y infiltraient de Restan, de Dar el-Kebira et de Ranto. Les terroristes se sont infiltrés au village et y ont creusé des tunnels pour commettre des actes criminels. Ils ont aussi piégé les maisons pour les faire exploser à l'entrée de l'armée arabe syrienne. Les groupes terroristes armés ont mis le feu dans les récoltes, planté des charges explosifs dans les rues et détruit les maisons. Après les appels des habitants, les forces armées étaient entrées à la zone de Khalidieh pour y rétablir la sécurité et la stabilité. Dans la banlieue de Daraa, les forces de l'armée arabe syrienne ont rétabli la stabilité dans le village de Mleha Gherbiye après avoir neutralisé les groupes terroristes armés qui sévissaient dans ce village. De même, l'armée syrienne a fait face à des groupes de terroristes armés qui commettaient des actes de tuerie et de destruction des biens publics et privés dans le village de Kherbet Ghazal et ouest dans la banlieue de Daraa. Les terroristes s'étaient abrités dans les maisons des habitants déplacés et avaient dressé des barricades dans les rues pour déclencher des attaques sur les casernes militaires avoisinantes. L'opération militaire de l'armée dans ce village s'est soldée par la liquidation de tous les terroristes et de la confiscation d'une grande quantité d'armes et de munitions israéliennes en leur possession. La police turque a lancé la nuit dernière sans avertissement des gaz lacrymogènes envers des milliers de manifestants sur la place Taksim en continuant à réprimer les protestataires pacifiques qui réclament la démission du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. En répondant à l'annonce d'Erdogan de vouloir rencontrer les représentants des contestataires, un activiste a déclaré de leur nom qu'un dialogue n'aura pas lieu avec la poursuite de la violence. La répression atroce des manifestations pacifiques protestant contre la politique d'Erdogan a été condamnée par la communauté internationale. À Ankara, la police a renouvelé sa répression contre les protestataires en utilisant des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour les disperser. Il est à rappeler que des milliers de manifestants sont rentrés la veille à la place Taksim d'Istanbul après le retrait de la police qui avait fait assaut à plusieurs reprises de cette place considérée comme fief du mouvement de contestation contre la politique du gouvernement du Parti de la Justice et du Développement. Le guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, a appelé à une vaste participation aux élections présidentielles prévues après-demain. Khamenei a estimé que la forte participation aux élections va décevoir les ennemis et va réduire leur pression. De son côté, le chef des forces de la sécurité intérieure, Ismail Ahmadi, a fait savoir que tous les potentiels se mobilisent pour assurer la sécurité aux élections auxquelles prendront part environ 50 millions d'électeurs pour choisir le nouveau président du pays parmi 6 candidats. Un rappel des titres. Lavrov souligne que les tentatives de l'Occident d'armer l'opposition entravent la tenue de la conférence de Genève.
L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes et leur inflige de lourdes pertes en vie et en matériel. Les forces d'Erdogan font usage des gaz toxiques. Face aux contestataires faisant des centaines de blessés, on arrête des dizaines. C'est la fin du journal. À rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal. Et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.